Bonsoir les footeux et les footeuses et bienvenue dans la chronique de Jay. C'est un plaisir de vous retrouver après ce week-end merveilleux. Bon, et il aurait pu être parfait si Monsieur Turpin, le 12e homme de Paris et arbitre de la rencontre PSG-OM, n'avait pas truqué le classico français. Mais c'est pas grave. Moi je rigolerai quand le Qatar Saint-Germain se fera encore sortir en quart de finale de Ligue des Champions. Et chier, comme disent les jeunes. Bon allez, un peu d'objectivité quand même, on se calme, on respire. Tout va bien. Mais non, quoi. Vous avez cru que j'étais rentré dans les ordres? C'est pas parce que je me suis rasé les cheveux et que j'ai une capuche que je suis devenu moine, hein. C'est impossible de rester objectif. Après un nouvel exploit en début de semaine du Bayern de Bruges, qui a dégoûté Simeone, hein. D'ailleurs, soit dit en passant, s'il pouvait prendre sa retraite et prendre sous le bras son pote Allegri, parce que je déteste la façon dont ils font jouer leurs équipes et leur mentalité de jeu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et donc Bruges, qui grâce à Saint-Simon Mignolet se qualifie pour la phase suivante. Mais la cerise sur les gâteaux, c'est la renaissance d'un club. Encore plus grand et plus légendaire que ce Bayern de Bruges. Le Real Standard de Liège. 3 buts en 10 minutes. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh, bon, si, je vais quand même trouver autre chose. Par exemple, vous avez pu assister à la naissance du futur Ballon d'Or. Sian Chanak, Sanak, Kanak, aidez-moi, je ne sais pas comment on le dit. Sian Chanak. Tellement fort et vif que Delat et Alderweireld sont toujours à l'heure actuelle en train de chercher leur rotule sur la pelouse de Sclessin. Il y a longtemps que j'avais pas vu autant d'insolence dans un gamin. Mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens de Mbappé. Là, on parle d'insolence footballistique. Hier, il avait tout. La vitesse, le toucher, la rage, l'intelligence. Alors, du coup, si ça pouvait faire en sorte que Toby se rende compte qu'il n'a pas le niveau pour aller au mondial, ce serait pas mal, hein, qu'il abandonne de lui-même. Parce qu'avec la remorque qui tire derrière lui, enfin, vous me direz, si, il peut y aller comme porteur d'eau, mais c'est tout. Et son compagnon, là, d'équipe nationale, Jan Vertonghen, lui, il peut faire le sidecar de la remorque, hein. Parce que dans le genre maltraité, il est pas mal non plus, lui, hein. Hier, c'était la Rosette Quinquin des Mauves. Tout le monde est passé dessus, sauf le train. Et Mignolet parce qu'il était dans le goal. Même Van Aken, qui pourtant n'est pas un foudre de vitesse quand même, hein, il courait 2 fois plus vite que lui. Alors, on dirait que c'est de la faute de la cuisine bruxelloise et qu'il avait la digestion lente. Mais à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes, Yann. Bon. Mais je vais pas en rajouter beaucoup plus sur les mauves, hein. Les supporters sont au fond du trou, ils sont en train d'hurler à la décapitation de Mazou. Surtout que sur le match d'hier, il pouvait pas faire grand-chose de plus, hein, à part laisser Rafaelov encore sur le banc, parce que de toute façon, il n'apporte plus rien au jeu Anderlecht. Pour moi, on a vu un beau match. Agréable à regarder pour les supporters neutres, hein. Moi, je suis supporter du beau jeu, donc après, voilà. Et sans le Messie brugeois, le Messie, je parle du Christ, hein, Jésus, pas Messie le nain. Le Messie brugeois Saint-Simon dans les cages, Anderlecht aurait pu gagner facilement 2-1, voire 3-1. Et bon. Et le calendrier s'annonce rude en plus pour les Mauves. Donc il va être temps de trouver une bonne formule et de s'y tenir. Surtout si Felice veut sauver sa place sur le trône jusqu'au prochain mercato, où il pourra peut-être essayer d'ajuster son effectif. Sinon, quelques news en bref. Enfin, en bref, vous me connaissez, moi je fais des pavés, hein. Liverpool et Klopp. Ils n'en finissent plus de faire des cauchemars à Pep Guardiola. Après une nouvelle victoire face à City, les deux hommes qui s'affrontent depuis presque 10 ans maintenant n'ont plus de secret l'un pour l'autre. Ça, c'est clair et net. Entre Klopp, qui est réputé comme le meilleur entraîneur du monde d'après ses adversaires, et Pep qui révolutionne le foot dans tous les clubs où il passe, le duel tactique a été beau, mais serré. Victoire des Reds donc sur un éclair de génie de Salah sur une passe magnifique d'Alisson, le gardien brésilien. Sinon, toujours en bref, la news qui a fait exploser Twitter cette semaine, le Qatar Saint-Germain aurait payé une armée numérique pour attaquer et dénigrer Kiki Melon Mbappé entre 2018 et 2020. Et ils auraient utilisé ce procédé aussi à l'encontre d'Adrien Rabiot à l'époque. Sérieusement, comme si Kiki avait besoin de faux comptes pour se faire haïr. Non mais, que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, il fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde le haïsse. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est déjà fait. Et les Qataris,
Faites-vous rembourser, hein. On parle limite de travail fictif, là. Et un mot pour finir. Sur Franck Ribéry, Kaiser Frank, comme il était appelé en Allemagne, puisqu'il vient d'annoncer qu'il prenait une retraite bien méritée après 9 titres de champion d'Allemagne et une Ligue des Champions. Auteur de très beaux matchs, de quelques citations, dont la très célèbre La roue tourne, elle va tourner. On pourra noter aussi son passage à l'OM, au Galatasaray, l'affaire Zaya, malheureusement, son beau passage chez les Bleus. Il nous laissera quand même beaucoup de bons souvenirs. Et du coup, je vais vous laisser sur une citation aussi. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Et c'est une citation de Desproges qui disait « Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de foot. Les cerveaux aussi. » Bonne soirée les amis.